Bonjour, bonjour. Donc, on vient de finir de tout pacter. Il n'y a plus rien. Il y a juste notre sac poubelle qu'on va emmener. Donc, le char est bien plein. On a tout un beau ménage. C'est tout propre. C'est comme quand on partait. Donc là, on s'en va au centre de découverte. Poser des petites questions pour notre trip de Jacques-Cartier. Ouais. Puis après ça, on s'en va à Sainte-Anne pour... On va aller faire le musée Exploramer. Ouais. Après ça, on va se trouver un petit resto pour dîner. Où on peut avoir du réseau pour... Moi, j'ai des trucs à faire. Lui, il a des trucs à faire. On a des petits trucs à faire là. Fait que faire nos petites affaires. Puis après ça, on va essayer de se trouver un endroit pour camper cette nuit. Ce soir, c'est un wing it. Fait que on essaie de trouver un endroit sur le bord de la plage, idéalement. Ouais. À suivre. Ouais, fait qu'on va prendre se revoir au musée ou à la plage, on verra. Bye! Donc, super nouvelle, on est au centre de découverte, on est venu pour demander voir si nos disponibilités pour la navette demain de nous déposer au Roselin au lieu de nous déposer au centre de découverte qui est normalement le chemin de la navette, c'est du Jacques-Cartier, descend jusqu'au Roselin, au centre, excusez. Fait que là, on demandait à la madame qui était là si on pouvait nous déposer au Roselin ou proche du Roselin. Puis ça nous sauverait un 8 km de marche dans le bois un peu plate. Puis elle nous a dit oui, fait que ça c'est super nice. Ça veut dire que demain on peut être un peu plus relax, puis on monte, on fait nos affaires, puis après ça pour venir, on a la navette qui est nous porter proche, on n'aura pas un 8 kg de plus à faire. C'est vraiment le fun. Ben en fait ça aurait été 8 kg en partant. Ou en revenant, là, dépendamment. Parce que sinon on avait comme pas le choix de se parquer au centre de découverte, puis ça fonctionnait pas. Parce que demain matin on peut pas partir avant, je pense que c'est 11h30 ou midi. Ouais. Parce que j'ai ma séance d'affectation. Fait que là ça fonctionnait pas. Fait que c'est soit qu'on marchait un 8 kg de plus le matin, ou en tout cas ça fonctionnait pas dans le planning. Là. Fait que dans le plan de marche demain, si on part du Roselin, on s'en va au Tétra. C'est un 10 kg, c'est ça? 14? 8. Non, 8. 8 kg. C'est un 8 kg. On dort au Roselin. Ensuite, le lendemain matin, on part, on fait 5 kg pour se rendre au sommet, on chill un peu, 5 kg pour se rendre à la navette. Il faut être à la navette en 4 heures. Donc à 4 heures, on prend la navette, on part, boum, puis on s'en vient au Roselin, on pack, puis après ça, on s'en va au camping. Soit qu'ils peuvent nous emmener vraiment presque à côté du parking, ou ils nous emmènent, je pense que c'était à 2 kg. À 2-3 kg, ouais. Fait que t'es rendu là, on va marcher un petit peu, puis c'est de la route, là. Ouais, c'est ça, c'est de l'asphalte, là, ça se fait bien. Fait que c'est super nice, ça nous enlève un peu les épaules. Fait que là, on s'en va à Sainte-Anne trouver un petit resto pour relaxer, manger un petit peu, puis faire nos petits travaux qu'on a à faire sur nos ordi. Puis on prend à se revoir rendu là-bas. Bye! Bye bye!
Parfait, donc on est à Sainte-Anne-des-Monts, puis on vient de trouver un petit spot. Je sais pas si vous allez entendre avec le vent là. On vient de trouver un petit spot sur le bord de la plage qu'on va peut-être pouvoir camper, on sait pas, on essaye ça. Un petit spot bien tranquille, on va coucher de soleil. Lui il est en train de se préparer. Moi je vais aller chercher du bois. Il fait quand même froid, il y a un bon vent, comme vous pouvez probablement l'entendre. Donc je vais essayer d'aller chercher du bois le plus vite possible, puis nous préparer un petit feu. Après ça on monte la tente, on mange jeudi, au fil des soirs, ça va être bien, ça va être le fun. Donc on va se revoir plus tard. Bon, on voit pas énormément. Il fait un peu sombre. Bonjour tout le monde premièrement. On est à la plage, j'ai ramassé énormément de bois pour faire du feu. On voit pas très bien mais il y a plein de bois partout. Puis ils vendent trop. Ils vendent beaucoup trop pour faire un feu. On a réussi à le partir mais c'est éteint tout seul parce qu'il y a beaucoup trop de feu. Il n'y a rien à faire. Fait que, ouais, trop de vent, excusez, pas trop de feu, trop de vent. On a eu un beau coucher de soleil, je l'ai filmé, je vais vous montrer les images. De la belle vague. Là il y a des nuages pas très beaux qui s'en viennent. Émilie, t'as préparé le jet bois, on va se faire des petits repas lyophilisés comme on avait dit. Puis ça devrait être pas pire. Là on peut voir les nuages, c'est pas là. Voilà, là-bas il mouille. Là-bas, il mouille. Fait que c'est pas super nice, mais c'est loin en tabarouette. Le vent vient d'être là. Fait que on verra bien. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Là, la marée commence à descendre, fait qu'on va voir si ce spot-là, la marée basse. Depuis tantôt, il n'y avait pas de roches. Là, bon, on peut voir que c'est toutes des roches au fond. Quand on est arrivé, il n'y avait rien. C'était de l'eau. C'était de l'eau à grandeur. À la grandeur de l'eau. Fait que là, on va voir comment ça va être. Ça va être super impressionnant. Puis on va checker nos marées comme il faut. On va essayer de tenter de souper, puis on verra que ça va donner. Bien comme ça. Donc, là, nos repas sont faits. Ils sont juste ici. En train de se préparer. Tant qu'on veut jouer, c'est pas trop avec là. On a quand même un beau coucher de soleil, je vais essayer de vous le montrer. Quand même, tu peux faire ta lumière. Des belles couleurs. Ah, paisible avec les vagues. C'est vraiment le fun. Donc, ça ressemble à ça. Puis on va prendre, se revoir qu'on va aller au coucher ou s'il y a quelque chose d'incroyable qui se passe.
Bonjour, il est midi 34, on est le jour 5. On va faire le recap du jour 4. Hier, on n'a pas pu le faire parce qu'on était explosé complètement. Ouais. Donc, hier. C'est quoi hier? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier, on s'est levé vraiment très relax du lac Cascapédia. Après ça, on est allé à Exploramer. On a fait un gros clean-up. Ouais, on a fait un gros ménage du véhicule, ça vous allez l'avoir vu. Ouais, vous avez vu des parties de ça, on a fait le gros clean-up, on a tout replacé nos affaires comme il faut pour avoir un maximum de place puis vraiment retrouver notre efficacité. Après ça, on a été à Sainte-Anne-des-Monts pour trouver un petit resto pour dîner. Ouais. C'était vraiment bon, c'était une petite cantine, c'était bien relax. Après ça, on essaie de regarder un petit peu partout pour voir où est-ce qu'on allait pouvoir dormir avant de se rendre à Exploramer. Parce qu'on cherchait un endroit sur le bord de la plage, avec la plage accessible. On avait le droit de camper techniquement. Ouais. On n'avait pas le droit de camper. C'était super difficile parce qu'il y avait beaucoup d'endroits qui étaient écrits que tu n'avais pas le droit de camper, puis c'est bien correct. Fait que là, nous autres, ça nous groupe qu'à la vie, puis on trouvait des beaux spots, puis là, il y a une pancarte pour aller camper. On trouvait un autre spot, il y a une pancarte, puis on est comme fudge, ok. Parce qu'on voulait pas que le tout soit trop loin non plus. C'est ça. Fait que là, on a fini par en trouver une. Mais fait que là on était comme ok, cool. Puis là après ça on est allé visiter le musée Exploramer. Ouais, c'était vraiment full intéressant. Ouais. Seule fois qui était plate, c'est qu'on s'est mal timé, il y avait beaucoup de monde. Ouais. Puis on n'a pas pu faire les bassins tactiles, ce qu'on avait vraiment envie de faire. Mais regarde, ça fait partie de la game, fait qu'on a fait ça. C'est vraiment cool, là. Il y a une section aquarium qu'on voit plein d'espèces vivantes. Ouais. Fait que c'est l'aquarium que il y avait plein d'espèces vivantes, c'est vraiment cool, on s'amusait à les identifier. Ouais. Et après ça, il y avait genre un petit musée informatif avec du texte puis quelques spécimens dans des bocaux. Ouais. C'était vraiment le fun comme musée, c'était correct. Il offre beaucoup d'autres activités, mais nous c'était juste ça qui nous intéressait pour l'instant. Ouais. Puis après ça, on est allé faire une petite commission, ramasser tout qu'on avait besoin. Ensuite, on est allé à notre site de campement. Ouais, on est allé à notre site de campement. On a pris plein de photos, on a chillé sur la plage un petit bout. Ouais. Parce qu'on voulait attendre qu'il fasse noir pour piquer notre tente, pour être sûr de ne pas se ramasser dans la merde. Fait que on s'est fait à souper, on a testé notre jet boil avec du lyophilisé. C'était vraiment très épicé comme souper d'ailleurs. Ouais, c'était le bœuf Kung Pao. Ouais, Kung Pao, c'est ça. C'est super épicé. On s'attendait pas à ça. Vraiment, c'était épicé au bout. Puis on a eu le droit à un super beau coucher de soleil, c'était vraiment incroyable. J'ai des images que je vais pouvoir vous montrer. C'était vraiment beau. Ouais, c'était vraiment super le fun. Il ventait en tabarouette. Quand on est arrivé. Ouais, quand on est arrivé, on a essayé de faire un feu. Puis on a réussi à le partir, mais il s'éteignait trop parce qu'il y avait trop de vent puis les tisons volaient partout. Fait qu'on a abandonné l'idée. Même si j'avais déjà ramassé plein de bois, là, comme vous l'avez vu. Puis, c'est ça. Fait que là, après le repas, tout de suite après, on a monté la tente, on s'est lavé à mitaine, puis dodo direct, là, on était fatigués. Ouais. Ça a été une nuit pas super reposante parce que on avait peur, on était un peu stressé pour les marées. On savait pas à quel point. On avait checké quand il était haute, c'est quoi, c'est en soirée, genre? Ouais, il était à 11h. Non, à 5h50, ils étaient à leur point le plus haut. Ou leur point le plus bas. En soirée, leur point le plus haut. Ouais. Puis à 11h58, ils étaient à leur point le plus bas. Mais c'est l'affaire, c'est que, mettons, à 6h le matin, il était vraiment plus. Pas vraiment plus haut, mais il était plus haute. Pour vous donner une référence, le soir à 5h, il était à 1m60 de haut. Puis à 6h du matin, il était à 1m90. Non, 80. Ouais, 80. Fait qu'on savait pas à quel point on avait beaucoup de place sur la plage, puis c'est des grosses vagues, c'était pas... Bon, à cause du vent, ça emmenait beaucoup de vagues, puis là on est beaucoup plus large. On est habitué de camper sur une plage à hauteur de Saint-Siméon, Rivière-du-Loup, où est-ce que c'est pas très large, c'est environ une vingtaine de kilomètres de large le fleuve, donc il y a de la vague, mais c'est encore très correct. Là ici, on est rendu à hauteur de Port-Cartier, un petit peu en haut de Rimouski, donc la vague c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus style océan, ça brassait plus, on n'était pas habitué à ça. Fait que c'était stressant, fait que moi j'ai pas beaucoup dormi. Ouais. Puis il faisait chaud dans la tente aussi, là, ça n'a pas aidé. Ouais, la tente est parfaite quand il fait un peu plus frais, mais là il faisait chaud. Là. La nuit d'avant on était vraiment bien, il faisait comme en bas de 10. Là cette nuit il a fait vraiment chaud, c'est pas mal ça. À la prochaine? Ouais, on se revoit pour notre jour 5.